Bonjour les enfants. Jeudi 9 avril. Nous allons faire une leçon de vocabulaire, mais avant de passer à notre leçon, nous allons faire un rappel de ce qu'on a déjà vu. Nous avons eu le contraire, les synonymes, les homonymes. Les contraires, ce sont des mots de sens opposé, petit, grand. Les synonymes, ce sont des mots qui ont presque le même sens. Voir, observer, regarder. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui n'ont pas la même orthographe et qui n'ont pas de sens commun. Le maître avec AI, c'est le maître de classe. Le maître avec E accent grave, c'est une unité de mesure. Maître avec E de TRE, c'est placer quelque chose, par exemple dans le cartable, ou bien porter quelque chose. Aujourd'hui, les enfants, on va parler d'un mot qui a plusieurs sens. C'est ce qu'on appelle polysémie. Poly, ça veut dire plusieurs. Sémie, sens. Dans notre livre, à la page 188, nous avons deux articles qui sont extraits du dictionnaire de débutants. On me demande de regarder ces deux articles, de dire qu'est-ce qu'il y a qui est pareil, qu'est-ce qui est identique, et qu'est-ce qui est différent. On va commencer par l'identique. Identique, les enfants, je vois le mot énuméré d'abord et le mot jouer. On me dit verbe, verbe. Dans le dictionnaire, on me dit toujours que le mot qu'on doit expliquer, quelle est sa nature? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom, un déterminant, un adjectif? On a vu tout ça. Donc là, énumérer, c'est un verbe. Jouer, c'est un verbe. Tout de suite, je vois synonyme en bleu. Et je vois synonyme en bleu. Le mot énumérer, son synonyme, ça veut dire citer. Le mot jouer, son synonyme, ça veut dire s'amuser. Et je vois un mot de la même famille, mot de la même famille. Les mots de la même famille de énumérer, c'est énumération. Mot de la même famille de jouer, c'est jeu, jouer, joueur. Bien. Maintenant, les différences. Les différences, ici, je ne vois pas de numéro et ici, je vois 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va le comprendre tout de suite. Énumérer, on me dit que énumérer, c'est dire une suite de mots l'un après l'autre. Peux-tu énumérer les mois de l'année? Ça veut dire, est-ce que tu peux les citer? Énumérer, ça veut dire les dire les uns après les autres. Janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à décembre. Maintenant, jouer. Je vois 1, 2, 3, 4. Jouer, c'est se distraire en faisant des jeux. Pendant la récréation, nous jouons dans la cour. Ça veut dire s'amuser. Ici, jouer, c'est faire un sport. Mathilde joue au basket. Ici, jouer d'un instrument de musique. C'est en tirer des sons mélodieux. Ça veut dire que je joue et j'entends des notes de musique. Lucas joue de la guitare. Au théâtre, au cinéma, jouer, c'est avoir un rôle. Ça veut dire jouer, être acteur. Natacha a joué la petite sirène. Vous voyez les enfants, ici le mot énumérer, il a un seul sens. Et ici le mot jouer, il a 4 sens. Qu'est-ce que je dois retenir de ce qu'on vient de dire? Ce que je dois retenir, c'est qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Ce n'est pas obligatoire, c'est pas pour tous les mots. Certains mots, ils ont plusieurs sens. Lorsqu'un mot a plusieurs sens, tu trouves alors plusieurs définitions, plusieurs explications qui sont numérotées dans le dictionnaire. C'est ce qu'on a vu avec le verbe jouer. Pour savoir quel sens convient le mieux, tu dois regarder quel sens a le mot dans le texte que tu lis. Dans la phrase, on peut trouver en lisant la phrase de quel sens il s'agit. On va s'entraîner un petit peu. Ici, j'ai le mot glace. Et on me dit que le mot glace, il a 3 explications. C'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir, le miroir. C'est une eau qui est devenue solide, qui est gelée, comme un glaçon. C'est un sorbet
ou crème très froide que l'on mange l'été. Manger. Je mange une glace. Allons-y maintenant pour les phrases. Donc, on a mis ici 1, ici 2, ici 3. La glace recouvre le lac gelé. Ça va être 2. Maman se maquille devant la glace. 1. Dépêche-toi de manger ta glace, elle fond. 3. Tu regardes ton bouton dans la glace. Miroir. 1. Au restaurant, je choisirai une glace à la fraise. 3. Les patineurs sont sur la glace. Glaçon, glace. 2, pardon. Continuons notre entraînement. Ici, nous avons le mot planche. La planche, c'est 3 explications d'abord. La planche, c'est un morceau de bois plat. Un morceau de bois plat. La planche en sport, il y a une planche à roulettes. 2. Il y a une planche à voile. 2. Et il y a une planche à surf. 2. Objet servant à apprendre à nager. Quand je vais apprendre à nager, je vais nager avec une planche. 3. Théo prend une planche pour nager. Hop, c'est celle-ci, ça va être 3. Papa visse une planche. Il a pris un tournevis et une vis et il a vissé la planche. 1. Anissa a une planche de surf. Elle est là, elle va surfer dans les vagues. C'est le numéro 2. Anne fait de la planche à roulettes. La planche à roulettes est ici. C'est 2 toujours. Saute du plongeoir et garde ta planche. Le plongeoir, on le trouve à la piscine. Et quand je saute avec ma planche, c'est la numéro 3. Baptiste fait une régate de planche à voile. La régate, ça veut dire une course de planche à voile. 2. C'est bon? Maintenant, pour consolider, je vais vous laisser tout à l'heure faire ceci tout seul. Pièce. Pièce, elle a 4 sens. Monnaie en métal qui sert à payer, ça veut dire l'argent. Une partie d'un appartement ou d'une maison, ça veut dire une chambre, un salon, une salle de bain, la cuisine, ce sont des pièces. Une partie de quelque chose, une partie comme une partie d'un puzzle, une partie d'une énigme, c'est 3. Une histoire jouée au théâtre. Quand je joue au théâtre, quand je fais du théâtre, je fais une pièce théâtrale et c'est celle-ci 4. Tom met la dernière pièce de son puzzle. Facile. Jules prépare son rôle pour la pièce. Facile. Un rôle. Jeanne met une pièce dans sa tirelire. Sam dessine les pièces de sa maison. Dans la pièce du fond, il y a le salon. Betty a résolu une pièce de l'énigme. Maintenant, on va passer au mot carte. Carte, il a 4 explications aussi. Écrit qui sert à envoyer une information. C'est comme une carte postale ou bien une carte d'invitation. Dessin qui représente un pays ou lieu avec des détails. C'est la carte. Comme on a une carte pour aller chercher un trésor, ou bien la carte de Meknès, ou bien la carte du Maroc, pour nous déplacer, pour trouver notre chemin. 3e objet qui sert à payer dans les magasins. C'est la carte bancaire. Petit rectangle de carton avec des chiffres et des dessins. C'est la carte du jeu, comme la carte ce jeu-là, le rami, ou bien la carte de Uno, ou bien la carte d'un jeu de société, comme Monopoly. Sarah écrit une carte postale. Quel numéro? Ma sœur a payé son jeu avec sa carte. Roméo et Amine jouent aux cartes. Le pirate cherche le trésor sur la carte. Au poker, c'est un jeu, il faut savoir bien jouer
aux cartes. Lisa place les pays sur la carte de l'Europe. J'espère que vous avez bien compris, mes enfants.